Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la même puissance de Yeshua, Amashia, soit encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous. Soyez bénis. Je regarde ta sainteté, je proclame ta vie. Et tout ce qui m'entoure va prier pour moi. J'ai la joie de te chanter et déposer ma vie à tes pieds. Il y a que chanter et déposer ma vie à tes pieds. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je regarde ta sainteté, je proclame ta beauté. Les choses qui m'entourent, Masandara bakendere boshekayandara bakenterebe yabusaka torobo kondorobo shababa. Je veux te chanter et déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je vais t'adorer. Oui, t'adorer. Musika yandara bashabu. Yentara bashike terebe. Je vis de t'adorer. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit, Papa, vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à ses pieds,
Moi je dépose Jésus. Jésus. J'ai bossé Kayanda Rabachabo. Jésus. Esprit de Dieu, l'esprit, esprit de Dieu, Chakayana Rabakonta là-bas, esprit, le Saint-Esprit est merveilleux, il est merveilleux, il est magnifique. Il est glorieux, Massé Katarabachabo. Attends-toi à lui seulement, ma soeur, mon frère. Que ces vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit, papa, vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble papa est passée. Mes soucis, papa, mes fardeaux, c'est à tes pieds que moi je dépose Jésus, 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 Jésus. Ah, Jésus, ces vives eaux, ma soeur, mon frère, inondent ton âme. Que son Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Chaque situation qui va troubler tes pensées, tes soucis et tes fardeaux, c'est à ses pieds que tu déposes Jésus. Ah, Jésus est merveilleux. Jésus. Esprit de Dieu, consolation. Ah, il console mon âme. Je n'ai que lui. Ah, Esprit de Dieu, Esprit. Ah, il est mon secours. Ah, bien-aimé, il est mon secours. Il est le secours. C'est pour ça que je n'arrête pas de l'appeler. Quand il est ton secours, tu ne crains rien. Parce qu'il amènera toutes choses à l'existence. Sans que toi tu te fatigues. Il est là. Esprit. Ayandaraba sekataraba ekenderebo shekababa. Masekataraba kenderebo shamo. Masekataraba kontaraba. Lève-moi pour toi, d'oser, car il est saint, saint, saint. Alléluia, papa est saint, saint. Il est dit de gloire et de louange. Je chante saint, saint. Alléluia, saint, saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur mon trône. Je l'adorerai, lui seul est digne de vie.
qui est, qui règne, qui est. Je chanterai devant le trône à jamais. Il est vivant, à jamais. Il est vivant. Ah, tous les jours, et se prosterne, je les âmes choisis, nous l'adorons, nous chantons ça, alléluia, ça, je louerai le nom de Dieu qui est sur mon trône, je l'adorerai, lui seul est dit, Dieu te dit, celui qui est, je chante, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Jésus, oh, l'agneau de mon amour, tu es saint, levé, papa, à majesté dans ma vie, saint, c'est dans le cœur, c'est dans la pensée, c'est dans ton âme, c'est pas les vêtements, Yeshua, la sainteté, le cœur, la pureté de la maison, Yeshua, Mashiach, Yeshua, Jésus est saint. Il est très saint. Il est très puissant. Il est saint. Il est saint. Saint est son nom. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Saint. Yeshua est. Yeshua est saint. Nul n'est comparable à lui. Nul n'est comparable à Yeshua. Nul n'est comparable à Yeshua. Adore le vasseur, mon frère. Adore Yeshua. Élève Yeshua. Il règne, 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 il règne. Il règne, il règne. Il règne, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne. Ça, il règne à toi. Ça, il est à toi de pied. Ça, ta souche là, il est là. Ça, ton ADN à Jésus. Ça, il a le Dieu de l'univers. Nous sommes ses étoiles. Yeshua. Il est très saint. Il est très saint. Il est saint. Il est très saint. C'est dans le cœur. C'est l'âme pure. L'âme pure. La sainteté du cœur. Il est saint. Il est saint et il est saint, la sainteté du cœur. C'est pas sainteté de foulard ni de vêtements, ni de... Non. Et recevez rapidement. C'est la sainteté du cœur. L'âme pure. Marie était sainte, elle avait l'âme pure. Et
côté, ils ont oublié qu'il est de mon côté. Tu es mon appui. Et tout le temps, et mon côté. Bah. Il est le combat qui combat. Il y a l'esprit ici là. Regarde, tu es mon appui en tout temps. C'est ça qu'on appelle l'inspiration. Il n'y a pas beaucoup de mots. Hein. Il n'y a que 2 mots, mais il y a l'esprit. 2 mots, mais il y a l'esprit. C'est ça on dit inspiration divine, là, 2 mots. Tu sens ça, toi-même tu chantes ça, tu sens bon. Je bénis l'Éternel pour ce soir. Bien-aimé, je bénis Yeshua. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Le message de ce soir, le Saint-Esprit va m'éclairer selon sa volonté. Je n'ai rien écrit, mais je vais le prêcher. Discerne le temps du rayonnement. Discerne le temps du rayonnement. Souvent, plusieurs ne discernent pas le temps. Mais alors que leur vie est liée au temps, si tu ne discernes pas le temps où Dieu va venir, tu ne sauras pas. Tu vas encore continuer à le chercher, mais alors qu'il est déjà passé. Le temps de la visitation, le temps du rayonnement. Quand le temps arrive, le Saint-Esprit lui-même, qui est le maître, qui a soufflé en toi, il viendra te prendre et il va t'amener. Tu n'es plus là à batailler. Tu n'es plus là à chercher les choses. Marie dit qu'il soit fait. Je suis ta servante. Le temps du rayonnement. Mardochée était assis tranquille. Haman était en train de faire les décrets. Il était là en train de se fatiguer. Mardochée était assis. Il discerne le temps. Le temps est lié à toi. Tu es une étoile. Quand le soleil se lève, ça se lève avec toi. C'est pour ça qu'il a dit, voilà la journée que l'Éternel a fait. Souvent, quand je vois les gens qui écrivent des choses, on va faire la prospérité, on va faire les bêtises. Ça, ce sont des enseignements qui n'ont pas de sens. Discerne le temps, s'il te plaît. Le temps est capital. Les gens sont dans le mouvement, mais ils ne discernent pas le temps. Même les oiseaux discernent le temps. Les oiseaux, ils savent que ça, c'est l'hiver. Ils vont se ressourcer vite fait. Ils vont se cacher. Et ils savent à quand ils doivent venir. Sois un être spirituel pour discerner les temps. Les temps sont dans la Bible. Dieu est bon. Ah, il est bon. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est très bon. Je vais aller dans la parole. Ce matin, j'ai reçu dans Matthieu 4. C'était mon exhortation de ce matin.
Et c'est à travers cette exhortation que je vais t'amener à comprendre certaines réalités spirituelles encore. On va aller encore dans Genèse. Parce que le temps, tu es lié au temps. Tu es lié aux saisons. Tu es lié à tout ça. Ton ADN là porte ça. C'est pour ça que tu es comme une voiture. Le temps là, c'est l'essence. Quand tu ne mets pas l'essence là, la voiture va tomber en panne. Les pannes là vont amener les blocages. Les pannes là vont amener les rejets. Les pannes là vont amener les stagnations. Vous ne comprenez pas souvent. Aïe, oh, c'est l'autre qui me combat. Aïe, oh, c'est Satan qui me combat. C'est l'autre qui me dérange. Personne ne te dérange. Il y a un voile de l'illusion dans les âmes qui ne sont pas appelées à ça. Nous sommes des gardiens de lumière, des êtres de lumière. Je comprends le temps et les saisons. Aidez Dieu, s'il vous plaît. La Bible déclare dans Genèse 1, verset 13. Ainsi il y a une soir, il y a un matin, ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y a des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. C'est pour ça qu'il te dit toujours, voici la journée que l'Éternel a fait. Si l'Éternel ne fait pas la journée sur ta vie, tous ceux qui présideront ta journée, qui diront des paroles, qui ne viennent pas de l'univers, tu perds ton temps. Ça viendra d'autres planètes. Ça ne viendra pas du Dieu. La Bible déclare que tout don parfait, excellent, vient du Père des Lumières. Ça ne vient pas de quelqu'un. Le jour où tu vas le comprendre, tu vas être tranquille. Le jour où vous allez comprendre que les choses de Dieu là, vous ne devez pas vous fatiguer, c'est en vous. Mais il faut attendre le temps et suivre le processus. Pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes. Tu es né avec des signes. Les signes sont dans ton ADN. Dans ta souche. L'homme est comme une fleur. C'est pour ça que tous les âmes ne croissent pas de la même manière. Masaka Tarabachabo. Chaque étoile est dans l'univers à un temps. La Bible déclare que ces lumières sont là pour marquer les époques de ta vie, les époques de ton âme. Sont là pour marquer tes jours. Et les années. Et les années. Le monde entier n'a pas compris que les saisons que la France utilise, que certains pays utilisent, ils n'ont pas l'homme qui pensait que Dieu a créé ça uniquement pour les blancs. Il n'a pas compris. Dieu a créé le noir, le blanc, il est Dieu. C'est pour ça que tous les hommes ont le sang rouge. Personne n'a le sang autre chose. J'avais demandé un jour à un arabe au marché. Il veut commencer. J'ai dit, frère, il dit, oh, si tu prends le couteau là, si tu coupes là, qu'est-ce qui sort? Il m'a regardé. J'ai dit non, qu'est-ce qui sort? Il dit rouge. J'ai dit, ah, bon. Seigneur Jésus, aide l'humanité.
Les temps, les 4 temps sont dans ton ADN. Les 4. Le pôle, le nord, le sud, l'est et l'ouest sont en toi. Donc quand les hommes manipulent, ça va te toucher. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, les foules, certaines personnes qu'on a touché le cerveau là, quand la lune sort là, aussi ils déraillent. Il y a des gens comme ça. Dans leur mentalité, attitude là, tu les vois eux-mêmes, ils deviennent violents. Ils changent. C'est une métaphore. L'homme est énergie. L'air est lié en toi. Je te parle de la chimie spirituelle. La Bible déclare qu'ils sont là. Écoute encore. Et qu'ils servent des lumières dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc, ils éclairent ta terre aussi. Ta terre n'est pas éclairée par quelqu'un. Ta terre. Ces signes-là éclairent ta terre. C'est pour ça que tous les hommes-là, qui vont chercher l'argent occulte là, qui vont chercher l'argent sans caber la chair de leur front là, sont des mendiants. S'il y a en toi. Si la sueur de ton front ne travaille pas, tout ce que tu reçois est une malédiction. Tout ce que tu as acquis sans effort. C'est pour ça qu'une maman peut se lever pour parler pour son enfant, parce que l'enfant est sorti dans ses entrailles. Elle a fait les efforts pour l'accoucher. Ce qui ne te fait pas transpirer ne te donne rien. C'est pas quelqu'un d'autre. Toucher, je vais sur l'humiliation. Que Esther puisse entrer. Ok? Dieu fit les 2 grandes lumières, le plus grand lumière, pour présider le jour. Le plus grand lumière pour présider le jour. C'est dans le jour-là que Dieu aussi a présidé le fils de l'aurore. Le métaphore là que vous appelez Satan là. C'est dans le jour aussi. Dieu lui-même, il est dedans. Il est aussi lui dedans. Je ne sais pas souvent qui vous combattez. Je ne comprends pas. Et le plus petit, lumière pour présider la nuit. Il y a autre chose qui préside. C'est pour ça que la nuit lui appartient toujours. Elle n'appartient à personne, même si les gens peuvent manipuler. Mais c'est Dieu qui est le maître du mythitisme. C'est Dieu qui est le grand maître. Parce que pour qu'il fasse l'homme, étoile et lui rend, il prend la poussière pour créer l'homme. Ça, c'est... Non. Il est très puissant. Pose-tu des questions quand tu expliques. Pose-tu des questions. Tu cherches les choses que tu as. Tout est en toi. Les gens sont dans le déni. Tu acceptes. Mais tu es encore en train de chercher la grossesse. Mais la grossesse, c'est toi. Toi, tu cherches seulement dehors. Il vous a bien dit, entrez dans vos chambres. Ta chambre, c'est toi. Oh. Il n'a pas dit entrer dans la chambre de quelqu'un. C'est toi-même. Entre en toi-même. Et puis appelle-moi. Pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles que moi et toi nous sommes. Il les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre.
c'est Dieu. Quand tu ne comprends pas déjà la base, Jacob a dit que l'histoire c'est là. Ici, la même pierre cassée. Mais je suis en train de voir quelque chose. Donc, je ne quitte pas ici là, sans que je suis béni. Ta bénédiction ne viendra pas de quelqu'un. Elle viendra de l'Éternel. Une personne peut te dire béni, tu es béni, tu es favorisé. Mais si Dieu, ça ne vient pas de sa bouche, il peut parler, ça ne va rien faire. Il peut continuer. Tant que le Saint-Esprit de Dieu n'a pas mis son sceau, tu perds ton temps. C'est pas tous les paroles qui mettent son sceau. Je vais aller dans la parole que le Père m'a donnée ce matin, dans Matthieu. Jésus était là, il a discerné le temps. La Bible déclare que Jésus lui-même ne s'est pas levé, comme on a appris certains. Et moi, je suis sorti dedans. Qu'aujourd'hui, là, il faut monter à la montagne. L'autre mois, à la montagne, la dernière fois. Il faut faire ça. Non, non, non. Jésus a été conduit par l'Esprit. Nous sommes arrivés au temps où nous devons laisser les désirs. Parce que les désirs attirent les entités, les esprits. Chaque désir, émotion que tu as, qui ne vient pas selon Dieu, il y a quelqu'un qui va t'accompagner. Il y a un esprit qui t'accompagne. Ouais, il y a un esprit qui n'est pas de bonne volonté là qui va t'accompagner. Parce que c'est toi qui l'as fourni la force. Donc lui, il vient. Souvent, nous sommes en train d'accuser les choses. Hein. Mais alors que c'est ce que tu as nourri qui est en train de t'arriver. C'est ce que toi-même tu as projeté. C'est pas quelqu'un qui l'a projeté. L'ennemi est dehors, il attend seulement. C'est Naomi même qui a commencé à se plaindre. Maintenant, on est venu lui prendre tout. Maintenant, il s'est dit que moi, je suis devenue souffrance. Quand tu projettes des choses là, attends-toi qu'il va venir. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. C'est pour ça que la Bible déclare que vos pensées soient captives. Quand tes pensées veulent voyager un peu, tu dis stop! Pas de voyage ici. Calme-toi mes pensées. Reviens à l'ordre. Reviens à l'ordre. On va dire la parole de Dieu. Dans Matthieu 4. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Jésus, c'est le Saint-Esprit qui l'a amené. C'est Dieu le Père qui a amené son Fils pour être tenté. Par qui? Par le métaphore Satan. Est-ce que c'est Satan qui a amené Jésus? Souvent, quand tu ne discernes pas les choses là, tu n'as pas su bien comprendre. Les choses vont t'arriver, tu ne vas pas comprendre. La Bible déclare que c'est l'Esprit. C'est Dieu lui-même le Père. Son esprit qui a amené Jésus. Pour que Jésus aille maintenant se présenter et révéler à Satan son rayonnement. C'est ça que Dieu veut faire dans ta vie. Mais tu ne comprends pas. Tu es en train de fatiguer le ciel. Tu es en train de fatiguer le Père. Tu es en train de le fatiguer. Hein? Tu me fatigues. Attends, je vais te dire ce qu'il dit rayonnement. Dieu veut que sa gloire apparaisse.
Le rayonnement mène l'attraction. Le rayonnement là. Quand tu es dedans là, tu ne peux plus. Partout où tu passes là, ça te suit. C'est que toute ta vie, tout ton être est lié au temps, est lié aux saisons. Oh my God, est lié à tout. Marie a compris le temps. Marie dit que m'attends un peu. Moi, il y a quelque chose à dire ici là. Seigneur Christ, je fais selon ta volonté. Marie a compris le temps. Joseph a voulu se perdre un peu. Dieu lui a dit, hey Joseph, mais tu as oublié. J'ai pris ton âme là-bas pour ça, pour que tu sois marié. Je dois rayonner. Mon rayonnement, ma gloire doit se voir. Toi, tu ne veux pas. Je parle encore à quelqu'un ce soir. Hein? Toute ta famille veut se perdre. Dieu est en train de voir que toi, qu'il a mis quelque chose, tu dois les amener. Mais toi, aïe, oh Seigneur, tu as vu mon problème là. Aïe, c'est fort, hein. Aïe. Ah, tiens. On bâtit un être de lumière par le feu. On bâtit un être de lumière par le feu. On bâtit une femme de prière par le feu. On bâtit pas par des pleurs. C'est pour ça que chez moi, il n'y a pas de pleurs. Tu pleures là, c'est des mauvaises vibrations, je te dis dehors. Un être de feu. Ne s'inquiète pas. Parce que tout préside avec lui. Il y a quoi? C'est à travers ce temps que tout ce que Dieu a mis en toi rayonne. Que tout ce temps-là, ces choses apparaissent. Ah, j'ai un bon témoignage ce soir que je suis dans la joie. Pendant 10 ans dans ma famille, j'ai bataillé. Ah, ce soir, j'ai senti quelque chose de bon. Je suis dans la joie, je disais à Dieu, Seigneur, qui est-ce que je vais laisser cette grâce-là? À qui? Ah, tu es bon. Tu es bon. Il a un temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Ne sois pas pressé. N'aie pas de désir. Dieu connaît l'état de ton cœur. Il sait ce que tu veux. Rayonne seulement, s'il te plaît. Il faut rayonner. Parce que quand tu rayonnes, tu arrives quelque part là. Quand tu ouvres ta bouche, c'est comme le feu. Ça brûle. Ça brûle. Ta présence change l'atmosphère. Tu ne veux pas ça? Hein? Les gens ne veulent pas aider Dieu. Hein? Les gens ne veulent pas aider Dieu. Nous devons discerner. Ton esprit doit discerner les temps. Ton esprit doit percevoir. Ton esprit doit se centrer avec l'esprit de Dieu pour comprendre les temps, les saisons, les époques. Tu es dans quel temps? Tu es dans quelle saison? Ça te précise de quoi? Tu es dans l'automne? Tu es dans l'hiver? Tu es dans quoi? C'est ces choses qu'on vous a cachées, que eux ils utilisent. Quand tu discernes, Dieu va commencer à enlever les choses et à remettre. La vie de l'homme est comme un puzzle. Un puzzle. Mais c'est mes frères. Le rayonnement amène la lumière. Oui.
Le rayonnement amène l'influence. Ça amène l'expansion. Ça amène la gloire. Tu n'es plus là à prier. Tu n'es plus là dans la bataille. Et tu comprends. La Bible déclare que Jésus, c'est l'Esprit qui est venu le prendre. Jésus n'a pas décidé quelque chose. C'est Dieu le Père qui l'a pris pour l'amener. Oui, il a amené devant le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits de faim. Jésus, après avoir jeûné, il y a des choses que Dieu va permettre dans ta vie pour voir quel est l'état de ton cœur. Parce que quand tu as trop faim là, tu vas chercher les raccourcis. Allô? Ouais. J'ai vu quelqu'un là-bas là. Il peut, hein? Tu cherches les raccourcis, la famine, le manque de la connaissance de soi et l'estime de soi. Quand la famine va arriver, ça fait en sorte que Naomi a tout perdu. Parce que Naomi n'a pas discerné les choses. Naomi a seulement vu que bon, en ce moment-là, il y a la famine. Comme certains ne discernent pas que pour le moment, Dieu ne veut pas te donner l'homme. Tellement tu es assoiffé du cesse. Dieu dit, il faut d'abord te garder parce qu'il y a quelque chose que... Non, toi, tu es assoiffé. Tu es dans les émotions, dans la chair. Tu n'es pas dans l'esprit. Tu as faim, tu veux. Jésus a eu faim. Mais Jésus savait. J'ai dit, Satan, attention. Il ne faut pas t'amuser avec moi. Est-ce que toi, tu peux dire ça à Satan? Quand le temps de la famine va arriver, quand le temps des émotions, là, tes parties de ton corps là, vont commencer à s'agiter, là, il te faut rapport sexuel, là. Tu es là, tu es agité comme ça, là. Tu comprends? Tu parles à quelqu'un. J'ai rien préparé ce soir, mais l'esprit te prêche. Jésus a eu faim. Le tentateur s'est approché de lui. Et lui dit, tu es le fils de Dieu, non? On donne à l'homme maintenant. Que ces pierres deviennent des pains. Comme le jeune prophète n'a pas discerné. Il n'a pas discerné. Le vieux l'a eu. C'est comme ça qu'ils vont vous avoir. Et ils connaissent la loi des temps et des saisons. La loi des temps et des saisons. Ils savent ça beaucoup. Quand vous pouvez les insulter jusqu'à quand lui, il descend, il s'en fout de toi. Oh! Jésus, le tentateur est venu. Quand le tentateur vient là, il amène beaucoup de choses. Il t'amène la séduction. Il t'amène le désir. Il t'amène les émotions. Il t'amène les pleurs. Il t'amène les émotions. Tu es prêt? Parce que Dieu va le permettre. C'est l'école de la foi. Il n'y a pas d'école de la foi que... Allô? Tu vas venir pour faire pour moi? Non, hey, tu vas porter ça toi-même. C'est pas pour quelqu'un. C'est pas pour quelqu'un. David est parti devant Goliath. Oui. C'est pas quelqu'un, c'est toi. Tu vas porter. Tu es prêt? Vous voulez les choses là. Vous ne savez pas que les choses là, il y a un prix dedans. Il y a un prix, hein. Tu veux rayonner? C'est pas gratuit. Il y a un prix. Tu vas passer au feu. On va t'éponger. Tu vas vivre l'humiliation. Tu vas vivre le mépris. Tu vas vivre le rejet. Massacre Taraba. Et puis comme tu ne comprends pas que Dieu est en train de préparer ce rejet-là. Ouais, allô? Et je dis, oh, tu m'avais vu. Attends, j'arrive là-bas, hein. Dieu t'a envoyé. Tu vas où? Tu vas où? Aïe, je vois les autres, là, ils sont en train de se marier. Tu sais, le diable, là,
Il a vu Jaco. Jaco qui est parti depuis. Comme Jaco est dans le miroir. Dans le monde de l'esprit, quand on te regarde en bas là, on planifie encore Jaco. Ouais, Andolo. Ndolo Angamblema. Oui. Je pense à toi à ce moment. Hein. Ouais, Jaco. Tu es là. Tu n'es pas comme... Mais moi, je t'aime vraiment. Je vais t'épouser. Ok. Ouais, que... Vraiment, Dieu m'a répondu. Eh, ma soeur, mon frère. Eh... Dieu va t'amener dans un moment où tu n'as pas de travail. Il y a Delilah qui est quelque part. Delilah, on l'anime. Elle vient t'appeler. Ah, Luc! Ouais, j'ai vu ta cousine là-bas, elle m'a dit que tu es là. Ça va passer comment? Ça va? Oui. Ouais, tu sais, moi, Delilah, je pense à toi. Hein. Ah bon? Oui. Tu habites où maintenant? Attends, moi j'habite là-bas. En tout cas, je suis chez mon cousin là, mais je pense que je vais quitter là-bas. Je viens habiter. On dit comment? Moi, je t'aime encore, hein, tu dis yes. Tu es parti en tout. C'est Dieu qui t'a envoyé. Regarde comment tu n'as pas discerné. Regarde toi-même. Regarde comment tu discernes pas. Attends. Tu veux. À un moment, j'étais comme ça. Je travaille à gauche, je travaille à droite, je veux l'argent. Dieu dit, hé! Passez vente. Va prêcher ma parole. Il faut laisser l'histoire là. Sinon, je vais te fermer tous les portes là. Hé! Tu veux quoi? Discerne un peu, s'il te plaît. Oh, nous sommes au temps de discerner, s'il te plaît. Discerne le temps. Arrête de te donner tes oreilles beaucoup. Jésus pouvait ce jour dire que tu es vraiment la famille là, c'est grave. Hein? Et puis il a dit qu'à table, écoute-moi, je vais te montrer que je suis le fils de Dieu. Attends, l'orgueil. Je vais te montrer. Tu me connais. Attends. Je vais te montrer. Est-ce que c'est l'esprit qui t'anime? Tu es sûr de ce que tu veux faire? Je parle à quelqu'un ce soir, prends 7 temps-ci à prier Dieu, à dire à Dieu que si ce n'est pas sa porte qui ferme, qui t'aide, pardon, parce que toi tu ne peux pas contrôler, qui te ferme la porte, qui ne te donne pas la sienne, pour que tu vives longtemps. J'ai fini la parole. Jésus n'est pas tombé, hein? Non. Verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que Jésus a la conscience qui est éveillée. Jésus est conscient. Jésus est conscient. Mardochée était conscient qu'il y avait un problème. Mardochée n'est pas entré dans le camp de Haman. Il est conscient. Lui, il était conscient que bon, maintenant là, alors, j'ai perdu le mari, j'ai perdu tout. Bon, Naomi, maintenant là, Dieu est en train de lui faire du bien là-bas. Mais pourquoi je vais retourner derrière? Vous ne vivez pas avec elle. Sa coépouse au père n'a pas discerné. Hein. C'était même pas dans son plan, dans son ADN. Elle est rentrée, mais lui était parti. Elle a accouché, elle a eu Boaz. Mais si elle était dans la chair, les émotions là, Naomi va lui dire que toi-même tu vois mon histoire là. Le sang même, je n'ai plus. Je ne vois plus règle. Donc si toi tu viens avec moi, tu auras quoi? Elle t'a discerné. Elle a eu la sagesse. Elle dit, en tout cas, on va seulement à Dieu là-bas. Ton Dieu là serait mon Dieu. Allons seulement. Ok, bien-aimé. Que Dieu nous aide, s'il te plaît.
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit que Luc, là, c'est ton mari. Dieu t'a dit Robert, c'est sa femme. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, non? Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a parlé. Donc, il parle et puis il ment. C'est ça qui est arrivé au peuple d'Israël. Hein. Ils n'ont même pas vu toute la gloire de Dieu. Pendant 40 ans. Ils ont tout eu. Ils étaient devant la mer Rouge. Ils étaient devant la mer Rouge. My God. Qui devait les engloutir. Mais Dieu, c'est pour ça que quand je l'adore de foi, je pense comment quand j'étais dans le coma, j'étais dans les couches. On me lavait à l'hôpital comme un enfant. J'ai dit, hé Dieu, comment je ne peux pas t'adorer? Comment je peux te mépriser? Non! Je pense à ce temps-là. C'est là où les larmes de joie coulent. Parce que quand j'étais alité là, je chiais, je pissais sur moi là. Hé! Il n'y avait que lui seul. Ils ont oublié. Ils ont laissé les émotions les conduire. Oui, Moïse là aussi prend le temps. Hein. Il y a quoi? Ma soeur, discerne un peu. Aïe oh! Eh ben, c'est bien, toi si tu es fatigué. Depuis que tu as commencé ton adoration là. C'est parce que toi tu ne le vois pas. Tu n'entends même pas. Mon adoration là a quelque chose. Je sais ça. Je ne fais pas ça pour faire ça. C'est dans ma souche d'ADN. Discerne. Afin que le rayonnement arrive. Jonas a refusé. Jonas dit que l'histoire, en tout cas, moi-même, je vais aller me monter dans le bateau. M'en fous. Mais il a oublié que l'eau, là, est en lui. L'Éternel est en lui. Hein. Il ne peut pas le fuir. Le jour où tu vas comprendre que le soleil se lève avec toi, il couche avec toi, et tout est en toi, là, vous allez vous prosterner devant Dieu. Vous allez vous prosterner devant Dieu. Vous allez comprendre qu'il est le véritable. Il est l'unique dans ta vie. Il n'y a pas de quelqu'un d'autre. Tu peux avoir l'argent. Tu n'as pas Dieu, tu n'as pas l'argent. Tu peux avoir les enfants. Tu n'as pas Dieu, tu n'as pas enfant. Tu peux avoir le mari. Tu n'as pas Dieu, tu n'as pas un mari. Il dit que si lui construit la maison et que lui n'est pas le propriétaire de rien, fais tes choses là, non, ça va tomber. Le vent là qui l'appartient là va venir te faire tomber. Mais quand le vent là va venir, il a dit Pierre, il faut venir. Pierre veut commencer, Pierre sent que les esprits de famille disent que Pierre, toi aussi maintenant tu veux faire ça. Pierre, il avait des portes ouvertes. Pierre, sa conscience là, Pierre, il dit, il y a quoi Pierre, tu tombes pourquoi? Je te dis, viens. Viens. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, ma soeur, mon frère. Dieu dit, discerne, viens. Le diable le transporta dans la ville sainte. Le diable a amené Jésus dans quelle ville? La ville sainte. Hein? Il entre là-bas. Hein? Il entre dans la ville sainte hein, aussi. Moi, je vous pose la question. C'est vraiment, le monde là était montré dangereux. Il tourne la facette. Il est entré dans la ville sainte, non?
Il l'a placé où? Sur le temple. Et il lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, donne ordre à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dieu va te faire passer toutes ces épreuves-là. Toi, tu dis que tu m'aimes, non? Voilà l'état de la maladie. Tu fais comment? Tu vas aller chez le marabout? Voilà l'état là que Dieu veut t'amener, la stérilité là. Tu vas aller où? Et Isaac n'a pas pris sa femme pour aller chercher les pujoirs. Lui-même, il est resté devant Dieu pour dire que toi, c'est toi qui m'as donné la femme-ci. Elle a le problème de stérilité. Toi, tu connais ça. Dieu l'a donné enfant. Nous, on ne discerne rien. On ne veut pas attendre le temps du rayonnement. Allô? Je vais aller là-bas, on va prier pour moi. Ouais. Ma fille, il faut amener l'argent là. Tu as compris, non? Tu amènes ça. Les 1000 euros là, tu amènes, puis Dieu va faire. Il dit que si je veux tout ça, j'ai ça. Mais c'est pas ce que je veux. Je veux ton cœur. Tout ça là, j'ai ça. Mais c'est ton cœur que moi je veux. Je veux pas ça. Tu peux me donner tout ça, mais ton cœur n'y est pas. C'est ça les chrétiens, ils chantent, hein? Ils chantent beaucoup, ils adorent beaucoup. Mais leur cœur n'est pas dedans. Ils ne sont pas dedans, ils disent rien. Hein? Alors on va chanter, hein? On va monter. On va aller à la montagne. On va aller ceci. On va aller cela. Ce que Dieu ne t'a pas dit d'aller faire là. Arrête-toi, ma soeur, mon frère, ne fais pas. Parce que tu ne seras pas béni. Tu n'auras pas de bénédiction dedans. Ça va te fatiguer à un moment. Ce que Dieu ne t'a pas donné, ne le fais pas. Laisse ça tranquille. Ne fais pas. Mais comme les gens ne discernent pas, ils ne comprennent pas, tout le monde veut faire tout. Non, tu n'as pas ça. L'univers, quand l'univers raconte ta souche là, tu n'es pas dedans. Quand l'univers raconte la souche qu'il a mis quelque chose, tu ne te fatigues pas, tu es renouvelé, c'est l'énergie. On te pompe tout le temps, on te revitalise. Ça fait 10 ans, je prêche nuit et jour, tous les jours, tous les jours. Malgré mes batailles, malgré mes combats. Des fois, je ne veux même pas, comme ce soir, je ne voulais pas. Mais l'esprit dit que, vas-y. Si tu comprends. Discerne le temps. Seigneur, aide-nous. Ah, Jésus. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Oh Seigneur, aide-nous. Ah, aide-nous. Aide-nous, papa. Aide-nous. Aide-nous. Ah. 1 Roi 18, verset 12. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera. Je ne sais pas où j'ai informé Akab. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, l'Esprit supérieur, il te connaît, au Père. Quel que soit le lieu que tu es, tes empreintes des pieds, ton ombre, tout en toi est localisable. Je ne comprends pas sur certains enfants de Dieu. Pourquoi tu ne les localises pas? Informer Akab, tu ne trouveras pas, et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Tu ne peux pas craindre Dieu. Et puis Dieu, qui est le créateur des cieux, qui contrôle tous les cieux. La Bible déclare que tous les esprits sont à son service. Personne sur cette terre ne peut rien faire sans passer devant lui.
Je l'ai expérimenté dans le monde des esprits. Personne. L'Esprit de Dieu est comme le vent. Quand tu marches, il est avec toi. Mais je ne comprends pas. Si mon frère apprend à discerner, nous sommes autant devant discerner toutes choses. Nous sommes autant devant dire à Dieu de nous aider. En sorte que notre être, notre aura, soit uniforme avec l'univers. Soit uniforme avec lui. Tu peux beau prier, hein, mais si ton aura, si ton état vibratoire ne coïncide pas avec l'univers, écoute-moi bien, ce sont des esprits des autres mondes qui vont t'amener ce que tu veux. Ils travaillent aussi pour Dieu. Mais, c'est les ténèbres là-bas. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé ça. Il n'y a aucun homme qui a créé quelque chose. Le don de voyance là, si ça ne part pas du côté de Dieu, ça va aller de son autre côté là-bas. Il n'y a personne qui a créé personne, quelque chose sur la terre. Tous les dieux là que les hommes ont créés là, ce sont les dieux que Dieu lui-même a créés. Il y a beaucoup de cieux, il y a beaucoup de dieux là-bas. Mais tu ne comprends pas les gens. Hein? Allô, moi je vais aller faire ça. Oui, viens, toi, on va te donner 1000 €, on va te donner ceci. Tout ce qu'on te donne là, qui ne met pas la sueur de ton front là. Ma soeur, mon frère, tu vas payer, hein? C'est pas gratuit. Il faut l'énergie dedans. Tout est énergie. Rien. Tout à ça. Discerne le temps. Ta vie est liée à ça. Ta vie, nous sommes au temps. L'heure du vaisseau. C'est l'heure des ténèbres. Et c'est l'heure du tum-tum. C'est l'heure de la guerre. Et c'est l'heure où les yeux spirituels doivent être ouverts. C'est l'heure de l'éveil de conscience. Pour se lever. Ce n'est pas l'heure pour dormir. La terre, depuis, n'avait pas vécu ce qu'on est en train de vivre. Donc la terre, nous sommes dans un temps où la terre, c'est la terre qui a décidé, ce n'est pas les hommes. Ce n'était jamais passé. Ça fait des décennies. Je vous ai dit que la terre, là, depuis, je vous dis ça, que la terre va nous faire l'île. L'armée de Dieu est partout. La Bible déclare que quand il a créé les cieux et la terre, là, il a déposé son armée. Moi, je ne sais pas si c'est l'armée de ton grand-père ou de mon grand-père qui est là. Donc, nous devons être en accord avec Dieu. Nous devons nous unifier avec lui. Si nous ne nous unifions pas avec lui, nous allons souffrir. C'est tout. Il ne fera plus rien dans ta vie, il a fini. Esaïe a fini. Simeon a attendu le jour là, il a vu, il a dit que je peux partir parce que j'ai vu. La prophétie s'est accomplie. Toi, tu es là, tu attends toujours prophétie. Tu ne comprends pas, hein? La prophétie, c'est la parole, hein? La prophétie est la parole. Ce qu'on vous dit là, ce n'est pas prophétie, hein? Dieu a fini avec toi depuis. La parole de Dieu là est la prophétie. Tu n'as pas besoin. J'ai dit que la parole de Dieu là, quand tu la prends là, ta prophétie est dedans. Quand tu la médites là, elle te touche. Elle te touche. C'est parce que la lumière n'est pas encore en toi, tu ne peux pas comprendre. Tu cherches la clé partout. Tu as la clé, non? Tu es une étoile là, ta clé est là. Mais tu la cherches. Quand tu vas la chercher chez les hommes, là, ils vont prendre ta part. La Bible déclare qu'on prend celui qui n'a pas. On va te récupérer ça. C'est comme ça qu'on nous avait récupéré avant. Nous, on a compris. Mais c'était le parcours de Dieu. On devait passer là-bas pour qu'on nous récupère d'abord. Et pour que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on comprenne.
C'est pour ça que tu ne peux pas prêcher ce que je prêche. Tu ne l'as pas sur ta souche ADN. Tout ce que l'on fait sur la terre, si ce n'est pas ça ne coïncide pas. David avait son adoration, là, c'était en lui. C'était pas quelque chose que il a appris. Aimer là, c'est à moi. Je n'apprends pas à dire à quelqu'un que je t'aime. Non, c'est à moi. Je suis né avec ça. Je suis né avec ça. Je ne force pas. Je ne force pas. Donc, si quelque chose n'est pas en toi, ne force pas ça. Tu vas le faire, ça va être mécanique. Et mécanique, l'esprit n'est plus dedans. Soyons nous-mêmes, frères. Nous te bénissons et te disons merci. Papa, merci pour la grâce. Masekayandara bashabo. Yentaraba kontaraba shaka baba. Masekayandara bakentere bishabo. Masakataraba kendere bibishababa. Masekatorobo kontaraba ikendere bo. Ah, Saint-Esprit, je viens encore te bénir. Esprit de Dieu vivant. Ah, je viens encore te nourrir ce soir. Je viens encore te rendre des triples actions de grâce. Merci. Je n'arrêterai pas de te dire merci. Ah, je t'aime. Je t'adore. Tu es la source de ma vie. Tu es mon inspiration. Alléluia. Merci. Prends encore le contrôle de nos vies. Toi qui connais toutes choses dans nos vies. Toi qui étais ce jour où Dieu le Père a présidé toutes choses sur la terre et dans les cieux. Et que ces jours où nous sommes venus sur cette terre, ces éléments de la nature ont présidé nos vies. Esprit de Dieu, manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi sur l'humanité, Saint-Esprit. La Bible déclare qu'à la fin des temps, il déversera son esprit. Père, je viens ce soir. Je me tiens devant le ciel et la terre à témoin. Ah, papa, Père, je ne suis rien sans toi. C'est pour ça que j'implore ta grâce et ta miséricorde. En sorte que ton esprit, papa, tu le déverses dans nos vies. Déverse ton esprit dans la vie des jeunes, dans la vie des vieillards. Masé kayandaraba shabo. Yantaraba kenderebo shekatorobo. Masakatorobo shekababa. En sorte que les ténèbres, Père, ne nous surprennent pas, mais que ta lumière continue à nous éclairer. Que ta lumière continue à nous amener à discerner les temps, les saisons, les jours, les années. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, toi qui as dit dans Isaïe 41, 10, de ne rien craindre, parce que tu es avec nous. Papa, nous te faisons confiance. Masé Kayandaraba Shabo. De la même manière que tu as été avec Daniel. Père, Daniel à la fosse au lion. Oh, tu l'avais présidé. Seigneur, préside-nous. Libère tes anges guerriers. La Bible déclare qu'il y a des anges que tu as assignés pour nos saluts. Pour le salut de l'humanité. Pour le salut de nos nations. Pour le salut de nos familles. Toi qui es le Père des veuves. Toi qui es le Père des orphelins. Toi qui es le Père de tous ceux qui t'appellent jour et nuit. Oh Abba, manifeste-toi. Toi qui es le Dieu d'alliance. Oh Seigneur, établis ton règne. Bien-aimé, Dieu est le Dieu de l'alliance. Quelle est la base de ton alliance avec lui? Oh bien-aimé, quand tu es à l'alliance avec Dieu, ah, Dieu n'oublie pas son alliance, ma soeur, mon frère. Dieu n'oublie pas son alliance.
Masse Kayandaraba Shabo. Quelle est la base de ton alliance sur la terre? Ah, Masakatorobo. C'est pas l'alliance d'abord avec un homme, mais c'est l'alliance avec Dieu. Quelle est ton alliance? Il a dit que lui ne fait rien sans son alliance. Quand Dieu veut marcher avec toi, la première des choses, la marque qu'il met en toi, c'est l'alliance. Et Dieu contrôle l'alliance. Dieu contrôle l'alliance. Un homme et une femme qui ont l'alliance ne peut pas se perdre. Tu es dans quelle alliance? Ma soeur, mon frère. Il a mis les anges pour toi. Les anges n'arrivent pas à travailler. Pourquoi? Parce que les anges ne te reconnaissent pas. Les anges ne te reconnaissent pas. Quand ils regardent la terre, là, ils ne te voient pas. Toi, tu es en alliance avec les hommes. Dieu dit, maudit soient les hommes là, qui aiment les hommes plus que moi. Si tu aimes ton père plus que moi et toi, on n'est pas ensemble. Si tu aimes ta mère plus que moi et toi, si tu aimes tes enfants, moi et toi, on n'est pas ensemble. Je me rappelle quand il m'avait interpellé du vivant de mon feu Marie. Il dit, ma servante, regarde l'alliance. Bon, fais ton choix là. Choisis. Si j'avais choisi, je serais aujourd'hui. L'alliance. Je parle à quelqu'un de l'alliance. L'alliance. Quelle est ton alliance? Ah, Père. Merci, Éternel. Papa, nous venons te bénir. Père de gloire, toi qui connais toutes choses. Toi qui nous as appelés sur la terre. La Bible déclare que nous sommes tes étoiles. Papa, c'est pour ça que ce soir, nous venons nous tourner vers toi. David disait qu'il avait péché. Oui, nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés dans l'iniquité. La Bible déclare que tous les hommes ont péché. Seigneur, je reconnais et je viens me tourner vers toi ce soir. Je viens te demander ton aide afin de m'accorder la grâce de dissiper toutes les mauvaises énergies qui m'entourent. Papa, tout mauvais en toute mauvaise vibration. Toute chose que moi-même j'ai eu à attirer à travers mes pensées, à travers ma bouche, à travers mes yeux, à travers mon ignorance. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. Adonai, aide-moi. La Bible déclare que ta lampe, la lampe est à mes pieds. Papa, que ta lampe illumine mes plantes des pieds. Que ta lumière divine purifie mon environnement. Purifie mon esprit. Purifie mon âme de toutes les influences négatives. Abat que toutes les influences négatives qui attirent les mauvais rêves, qui attirent les mauvaises connexions. Que cela soit dissous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je crie à toi ce jour. La Bible déclare que c'est dans le calme que tu agis. Seigneur, aide mon esprit, aide-moi à rester sereine, à rester calme et sereine. Même au milieu des tempêtes, Père, aide-moi à demeurer fidèle à toi. Aide-moi à fixer mes yeux vers toi. Remplis-moi, renouvelle ma force. En sorte que je puisse tenir ferme devant toute tentation, devant toute épreuve,
Mase kataraba ekenderebo. Yen taraba shenderebo. Mase kataraba kenderebo shekaterebo. Yandaraba kenderebo shekababa. Dieu de miséricorde. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je viens te demander, Père, de dissiper toute énergie négative. Papa qui m'entoure. De la même manière que ta main a été dans la vie de Joseph. Ta main a été dans la vie de Jacob. Papa, toi qui as toujours protégé Daniel, étends ta main de grâce et de miséricorde. Purifie mon esprit. Purifie mon cœur. Enlève-moi toute trace. Papa, toute trace au-dedans de mon cœur qui amène des mauvaises entités, qui amène des mauvaises vibrations. Aide-moi à les dissiper par le feu de ton Esprit Saint. Fais briller ta lumière en moi, Père, qui repousse les ténèbres et les mauvaises intentions. Abba, j'amène mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Aide-moi à discerner les temps et les moments, en sorte que je ne tombe point en défaillance. Je te remercie, Père, pour ton amour et ta protection. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, tu as compris encore le message ce soir. C'est un message qui me parle à moi-même. Si tu as compris, c'est bien. Si tu n'as pas compris, continue ta recherche. Si tu vas trouver, tu me diras. Bénédiction à tous. Et c'est la nuit dans sa présence de gloire. Lève-toi dans la prière. Prie, repousse toutes tes mauvaises influences, toute mauvaise énergie, toute énergie négative. Chasse-les hors de toi. Invoque Yeshua. Couvre ton esprit du sang de Jésus. Couvre ton âme, couvre ta famille. Couvre tout l'esprit de tout ce qui t'entoure. Bénédiction à tous. Et c'est la nuit dans sa présence de gloire. Soyez bénis. Bye.